the death, the burial, and the resurrection of Jesus Christ. Life is not in the prophecy. Life is in the word. Life is in the word. Don't join a church because there is prophecy. Don't join a church because there is deliverance. Don't join a church because there are miracles. Miracles don't save. Prophecy don't save. It's the word that saves. Quickly. Je voudrais revenir sur une annonce très rapidement. On March the 30th, En mars le 30th, 30, we have a special revival Sunday nous avons un dimanche de réveil spécial with Apostle Kamara Nelson. avec l'apôtre Kamara Nelson. It will be a Sunday of power, of healing and deliverance. Make sure you plan it. Don't be out of town on the 30th of March. Ça sera un dimanche puissant de délivrance, et de guérison. Rassure-toi de ne pas manquer ce jour. March the 30th, put it in your calendar. Le 30 mars, mets-le dans ton calendrier. So I will be coming back with more details, but it's already in the announcement. Je viendrai avec plus de détails, mais c'est déjà dans les annonces. Also want to encourage us to keep supporting the ministry financially. Je voudrais nous encourager à continuer à supporter le ministère financièrement. We've given you our financial statement, so you saw how we spent your money, the money you gave last year. Nous vous avons donné le rapport financier, donc vous avez vu comment est-ce que votre argent a été dépensé l'année dernière. We lack transparency in this ministry. Nous sommes pour la transparence dans ce ministère. Our money is not a taboo subject. L'argent n'est pas un sujet tabou. So we do talk about it and we tell you, we let you know about the expenses of the church and everything that happens so that you know that we are not doing anything under the table. Donc, nous parlons de ça et nous vous présentons les différentes dépenses pour que vous voyez ce qu'on fait avec votre argent et que vous ne pensiez pas qu'il y a autre chose qui se passe avec votre argent en dessous de la table. Okay, praise God. Loué soit Jésus-Christ. You're getting better and better every time you translate, Sister Olga. Tu deviens de plus en plus meilleur chaque fois que tu traduis, Sœur Olga. May God bless you. Que le Seigneur te bénisse. Amen. All right, so let's pray and now we're going to start the study. Father, we thank you for the opportunity you're giving us tonight to start this Bible study. I pray that you may anoint us and use us mightily to impact the lives of my brother and my sister who have joined tonight. In Jesus' mighty name we pray, and the people of God say amen. Amen. So we want to continue our study of the book of Revelation. Donc, nous voulons continuer notre étude dans le livre d'Apocalypse. We started it last year. Nous l'avons commencé l'année dernière. We did chapter 1, 2, 3, 4, 5. Nous avons fait le chapitre 1, 2, 3, 4, 5. And now we're starting with chapter 6. Et maintenant, nous commençons avec le chapitre 6. For those of you who joined late, Pour ceux d'entre vous qui avaient rejoint en retard, we said this year we are not using PowerPoint slides. nous avons dit cette année, nous n'allons pas utiliser les PowerPoint Because we are translating, parce que nous traduisons. it will be difficult to have PowerPoint in English and in French at the same time. Ce sera compliqué d'avoir les PowerPoint en anglais et en français en même temps. So I encourage you to have your Bible open because this is the Bible study. Let's study together. Donc, je t'encourage à avoir ta Bible ouverte parce que c'est le moment d'étude biblique. Donc, nous allons faire l'étude biblique ensemble. Let's recapitulate on what we said on previous chapters so that I bring you back to put you on the same track with me. Donc, nous allons récapituler ce que nous avons vu la dernière fois pour que nous soyons sur la même page. Revelation means unveiling, revealing.
Le livre de Révélation ou Apocalypse signifie révéler. And it's the revelation that the Father gave to the Lord Jesus Christ. Et c'est la révélation que le Père a donnée au Seigneur Jésus-Christ. And the Lord Jesus sent his angel to reveal it to John the Apostle. Et le Seigneur Jésus l'a révélé aux anges pour qu'il le révèle à l'apôtre Jean. So it came from the Father to the Son to the Apostle to the angel. Donc, c'est venu du Père vers le Fils et par les anges. Now, Revelation chapter 1, verse 19. Et Apocalypse chapitre 1, verset 19. If you have your Bible, I would like you to open. Si tu as ta Bible, je voudrais que tu l'ouvres. It shows us that this book is divided into 3 parts. Et il nous montre que le livre est divisé en 3 parties. I'm going to read. Je vais lire. Then Sister Olga will read in French. Et la sœur va lire en français. Write the things which you have seen and the things which are and the things which will take place after this. Écris donc les choses que tu as vues et celles qui sont et celles qui doivent arriver après elles. So there are 3 things. Donc, il y a 3 choses. The things which you have seen is part 1. Les choses que tu as vues, c'est la première partie. The things which are is the second part. Les choses qui sont, c'est la deuxième partie. And the things which will come after this is the third part. Et les choses qui viendront après ceci, c'est la troisième partie. So the book of Revelation is divided in 3 big parts. Donc, le livre de l'Apocalypse est divisé en 3 grandes parties. The first one is the things which John have seen, which was the vision of Jesus Christ. La première partie, c'est les choses que Jean a vues et qui étaient la vision de Jésus-Christ. And the things which are the 7 churches. Et les choses qui sont, ce sont les 7 églises. Or the church dispensation. The church dispensation, the church era. Dispensation de l'Église. Donc, ce sont les 7 dispensations de l'Église. So the 7 churches of Asia. Donc, les 7 églises of Asia. Asie. Les 7 églises d'Asie represent the church dispensation or the period of the church. Représente les 7 dispensations ou alors la période de l'Église. Yes. So we've done part 1, which was the vision. Nous avons déjà fait la première partie qui était la vision. The vision of Jesus Christ. La vision de Jésus-Christ. And we've done the second part, which were the 7 churches. Et nous avons fait la deuxième partie qui était les 7 églises. And we started the third part. Et nous avons commencé la troisième partie. It started with chapter 4, which was the rapture of the church. Ça commence avec le chapitre 4 qui était the rapture of the church, l'enlèvement de l'église. L'enlèvement de l'église. And then chapter 5 Et après le chapitre 5 shows us that Jesus was the Lamb of God. Nous montre que Jésus était l'agneau de Dieu. The only one who was worthy. Le seul qui est saint. To take the book. Pour prendre le livre. And to open the seal. Et pour ouvrir les sceaux. And I've explained to you that that book was the title deed of the planet Earth. Et je vous ai expliqué que ce livre était le titre de la planète. Titre de propriété de la planète. Le titre de propriété de la planète. So it shows that whoever had that book had the ownership of the planet Earth. Et ça montrait que quiconque a ce livre a le titre de la planète. So he owns the planet Earth. Il détient le cœur de la planète.
And then when the angel asked, who's worthy to open the book and who's worthy to take the book and to open the seal? Et quand les anges ont demandé qui est à même d'ouvrir les sceaux, and the Bible says no man was found worthy. Et la Bible dit, personne ne s'est trouvé digne. And the Bible said John cried. Et la Bible dit que Jean a pleuré. Many people don't understand why John cried. Plusieurs personnes ne comprennent pas pourquoi John a pleuré. John cried because no one was found worthy. John a pleuré parce que personne n'avait été jugé digne. Which means Satan was going to keep the ownership of the planet Earth. Ce qui signifie que Satan devait continuer à acquérir le titre de propriété de la terre entière. But one of the elders told him, Et l'un des anciens lui dit, do not cry. ne pleure pas. The Lamb of God, L'agneau de Dieu, the Lion of Judah, le lion de Juda, is worthy est digne to take the book de prendre le livre and to open the seal. et d'ouvrir les sceaux. We also talk about the 24 elders, Nous avons aussi parlé des 24 vieillards which represent the church in heaven. qui représentent l'Église dans les cieux. So all these are already in our YouTube channel. You can go and check them out. Tous ces enseignements sont disponibles dans notre chaîne YouTube. Vous pouvez aller les rechercher. We also talk about the 4 living creatures, Nous avons aussi parlé des 4 êtres vivants, which are the cherubims qui sont les chérubins, that protect God's presence. qui protègent la présence de Dieu. Amen, somebody. Amen. Amen. So, and from tonight, we're starting chapter 6, Et à partir de ce soir, nous commençons le chapitre 6, which is a very important chapter. qui est un chapitre très important. So I'm going to read from verse 1, Donc, je vais lire à partir du verset 1. and then Sister Olga will read after me. Et après, la sœur Olga lira après moi. Now I saw when the Lamb opened one of the seals, and I heard one of the 4 living creatures saying with a voice like a thunder, come and see. Verse 2. And I looked, and behold, a white horse, underlined white horse. He who sat on it had a bow, and a crown was given to him, and he went out conquering and to conquer. 1 and 2. Chapitre 6, versets 1 et 2 à 2, je lis. Je regardais, quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux, j'entendis l'un des 4 êtres vivants qui disait, comme d'une voix de tonnerre, viens. Je regardai, et voici, parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc, une couronne lui fut donnée, et il partit en vainqueur pour vaincre. Praise God. Alléluia. So this month we want to talk about the 4 horsemen that we see in chapter 6. Donc ici, nous voulons parler des 4 chevaliers que nous voyons dans le chapitre 6. And tonight we will focus on the first one. Et ce soir, nous allons nous focaliser sur le premier chevalier. The Bible says in verse 2, I looked and behold a white horse. He who sat on it had a bow, and a crown was given to him. La Bible dit dans le chapitre, dans le verset 2, je regardais et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc. Une couronne lui fut donnée et il partit en vainqueur pour vaincre. Who is this man on this white horse? Qui est cet homme sur ce cheval blanc? What is it that God is trying to reveal to us in this vision? Qu'est-ce que le Seigneur essaie de nous révéler dans cette vision? Many people believe that this man on the white horse is Jesus Christ, the Son of God. Plusieurs personnes pensent que cet homme sur le cheval blanc, c'est Jésus-Christ. I would like to tell you tonight that this guy is not the Lord Jesus Christ.
Mais je voudrais te dire ce soir que cet homme n'est pas Jésus-Christ. The rider of the white horse is no one else than the false Christ or the Antichrist. Le chevalier, le chevalier blanc n'est tout autre chose que l'antéchrist. So the rider of the white horse is a fake Christ who will come before the real Christ, who will also be on a white horse. Donc, le conducteur du cheval blanc n'est tout autre que le faux Christ ou l'antéchrist qui, sorry, Who will come before the real Christ. In qui va chapter venir, 19, he will be on a white horse also. qui va venir avant le vrai Christ, qui viendra aussi sur un cheval blanc. So I would like to call this a mistaken identity. Donc, je voudrais appeler cela une erreur d'identité. Because when you look at him, you can easily call him Christ. Parce que quand tu regardes à lui, tu peux facilement l'appeler Christ. But he's not the Christ. Mais ce n'est pas le Christ. Because we will see his characteristics are different from Jesus Christ. Parce que nous allons voir ses caractéristiques sont différentes de Jésus-Christ. Number one, because Jesus is in heaven, is the one who opened the seal. Numéro 1, Jésus est au ciel et c'est celui qui ouvre le sceau. So the man on the white horse who's coming is not Jesus Christ. Donc l'homme sur le cheval blanc qui vient n'est pas Jésus-Christ. And moreover, Jesus Christ will only come in chapter 19. Jésus-Christ ne viendra qu'à partir du chapitre 17. So 19. here the Bible is showing us that before the return of Christ, a man will come who will be the Antichrist. Ici, la Bible nous montre qu'avant le retour de Jésus-Christ, un homme viendra qui sera appelé l'Antéchrist. Before the real Messiah, the false Messiah will come. Avant le vrai Messie, le faux Messie va arriver. I want to show you what Jesus himself said. Je voudrais te montrer ce que Jésus lui-même a dit. So from chapter 6, from tonight, à partir du chapitre 6 de ce soir, we are starting to talk about the signs of the end time. Nous commençons à parler des signes de la fin des temps. So from chapter 6, we're starting to see the signs that will usher the return of Jesus Christ. À partir du chapitre 6, nous commençons à voir les signes qui vont annoncer l'arrivée de Jésus-Christ. So each one of these men on the horse represent a sign of the end time. Donc, chaque homme sur les chevals représente un signe de l'arrivée de Jésus-Christ. Next Friday, we're going to talk about the men on the red horse. Là, le vendredi prochain, nous allons parler de l'homme sur le cheval rouge. Who is he? Qui est-il? But tonight we're focusing on the men on the white horse. Ce soir, nous nous focalisons sur l'homme sur le cheval blanc. That's why you saw even in the flyer, we had horses with men riding them. C'est pourquoi même sur les flyers, nous avons montré des hommes sur des chevaux avec des hommes qui les montent. Now, to understand this better, we need to go back to the teachings of Jesus Christ himself. Mais pour bien comprendre ces parties, nous devons rentrer dans les enseignements de Jésus-Christ lui-même. Now, I'm going to read from Matthew chapter 24. It's a long reading. Donc, je vais lire le Matthieu chapitre 24. C'est une longue lecture. So I will read one verse and you read, and then I read, and then we'll see. Okay, or maybe because of time, we're just going to read in English, and then you'll translate for me at the end. Okay. So Matthew chapter 24, verse 3, I read, the Bible says, and as he sat, he is Jesus, on the Mount of Olives, the disciple came to him privately saying, tell us, when will these things be, and what will be the sign of your coming and of the end of the age? You can translate. Verse 3. Matthew 24, 3. Verset 3. Il s'assit sur la montagne des Oliviers, et les disciples vinrent en particulier lui faire une question.
Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Now in verse 4, he says, and Jesus answered and said to them, take heed that no one deceives you. Et Jésus leur répondit dans le verset 4, prenez garde que personne ne vous séduise. Now in verse 5, he said, for many will come in my name, saying I am the Christ, and will deceive many. Au chapitre 5, il dit, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. When the disciples came to Jesus, quand les disciples sont venus à Jésus, to ask him about the signs of the end time and of his return, pour lui poser la question sur les signes de la fin des temps et de son retour, he started by telling them about the false Christ. Il a commencé à leur répondre en leur parlant d'abord du faux Messie. So the signs start with the false Messiah or the false Christ. Donc les signes commencent avec le faux Messie ou le faux Christ. And when you come back to Revelation chapter 6, when the seal is open, the first one we see is the Antichrist or the false Christ. Donc, et quand nous revenons dans le livre de l'Apocalypse, nous allons voir que quand le sceau s'est ouvert, le premier signe que nous allons voir, c'est le faux Messie. So the guy on the white horse is not Jesus Christ, is the false Christ, is the man who looks like Jesus. You can easily take him for Jesus, but he's not Jesus, he's the Antichrist. Donc l'homme sur le cheval blanc n'est pas Jésus-Christ, il est comparable, il peut se confondre à Jésus-Christ, mais il est le faux Messie et les gens peuvent facilement le confondre au vrai Messie. This is why in the vision we see him on a white horse like Jesus. C'est pourquoi dans la vision on le voit sur un cheval blanc comme Jésus. And many people think it's Jesus, but it's not Jesus. Et beaucoup de personnes pensent que c'est Jésus alors que c'est pas Jésus. He is the Antichrist. C'est l'Antéchrist. Now I know we know him on this name, with the name of Antichrist, but the Bible uses 33 different titles to describe him. Nous savons que nous le connaissons sous différents noms, mais la Bible le définit sur 33 termes pour le décrire. So the Antichrist, we're going to have a dedicated series on just the Antichrist when we get to chapter 13. Donc, nous allons avoir un chapitre dédié spécialement à l'Antichrist quand nous allons arriver au chapitre 13. So I'll spend many Fridays just to talk to you about the Antichrist. Donc, je prendrai plusieurs vendredis juste pour vous parler de l'Antichrist. I will take you through the Bible from the Old Testament to the New Testament and to show you what's happening in the current world so that we understand who is the Antichrist, where is he coming from. Donc, je vais vous balader dans la Bible, que ce soit dans l'Ancien ou le Nouveau Testament, pour que vous puissiez comprendre qui est l'Antéchrist, où est-ce qu'il vient. But in chapter 6, I'm focusing on the first horseman, on the four horsemen, so I'm just going to browse through. I'm not going to go into detail talking about the Antichrist. Donc, au chapitre 6, je voudrais juste parler du premier chevalier. Je ne vais pas entrer dans les détails de l'Antéchrist, je veux juste d'abord me focaliser sur le premier chevalier. So it's the guy who looks like Jesus Christ. C'est l'homme qui ressemble à Jésus-Christ. Let's go to John chapter 5, verse 43. Allons dans Jean chapitre 5, verse 43. Verset 43. I read in the name of Jesus. I have come in my Father's name, and you do not receive me. If another comes in his own name, him you will receive. Je suis venu au nom de mon Père, et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevrez. Another one here means another one from the same source. Un autre signifie un autre de la même source.
So he says, I came as the Messiah, you didn't receive me. Another one will also come as a Messiah, but he will be a fake one. Him you will receive. Donc, il est en train de dire que je suis venu comme le Messie et vous ne m'avez pas reçu. Mais un autre viendra après moi qui se fera aussi passer pour le Messie, mais lui, vous allez le recevoir. So it's easy to accept him because he looks like the Messiah, but he's a fake one. Donc, c'est facile de l'accepter parce qu'il ressemble au Messie, mais c'est le faux Messie. He rides a white horse just like Jesus. Il monte un cheval blanc exactement comme Jésus. Let me show it to you in Revelation chapter 19, verse 11. Laisse-moi te le montrer dans Apocalypse chapitre 19, verset 11. Now I saw heaven open, and behold, a white horse, and he who sat on him was called Faithful and True, and in righteousness he judges and makes war. Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle Fidèle et Véritable, et il juge et combat avec justice. Verse 12, the Bible says, his eyes were like a flame of fire, and on his head were many crowns. He had a name written that no one knew except himself. Which verse? Verse 12. Okay. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Verse 13, he was clothed with a robe dipped in blood, and his name is called the Word of God. Verset 13, et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. So we see the real Messiah coming on a white horse, but in chapter 19. Donc nous voyons le vrai Messie venir sur un cheval blanc, mais au chapitre 19. So the one who comes in chapter 6 before chapter 19 is the false Christ or the Antichrist. Donc celui-là qui vient au chapitre 6 avant le vrai Messie, c'est le faux Messie, donc l'Antichrist. And when Jesus starts talking about the end time, the first sign he gives us is the man on the white horse, meaning the Antichrist. Donc quand Jésus a commencé à parler de la fin des temps, le premier signe qu'il nous a donné, c'est l'homme sur le cheval blanc qui représente l'Antichrist. He said, many will come in my name saying, I am the Christ. Il a dit, beaucoup viendront à mon nom en disant, je suis le Christ. And when Paul talks to the Thessalonians, et quand Paul a parlé aux Thessaloniciens, who thought that Jesus had already returned and they missed rapture, qui pensaient que Jésus était déjà revenu, était déjà reparti. And then Paul told them, no, it doesn't yet happen because the Antichrist hasn't come yet. Il leur a dit, Jésus ne peut pas encore venir parce que l'Antichrist n'est pas encore venu. So we see that in 2 Thessalonians chapter 2, verse 1. Donc nous voyons cela dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 1. I'll read for you. Je vais lire pour toi. Now, brethren, concerning the coming of our Lord Jesus Christ and our gathering together to him, we ask you. 2 Thessalonians 2, verse 1. Okay. Je vais lire au nom de Jésus. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères. Verse 2, not to be soon shaken in mind or troubled, either by spirit or by word or by letter, as if from us, as though the day of Christ had come. Verset 2, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelques inspirations, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Verse 3, let no one deceive you by any means, for that day will not come unless the falling away comes first and the man of sin is revealed, the son of perdition. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant
et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. So the man of sin, the son of perdition, is the Antichrist. Donc le fils du péché, le fils de la perdition, c'est l'Antichrist. So Paul is saying that the return of Jesus will not happen until we see the man of sin. Donc Paul dit, le retour de Jésus ne se fera pas jusqu'à ce qu'on voit d'abord le fils du péché. So the first sign of the coming of Jesus Christ is the apparition of the Antichrist. Donc le premier signe du retour de Jésus, c'est l'apparition de l'Antichrist. Verse 4, the Bible says, who opposes and exalts himself above all that is called God or that is worshipped, so that he sit as God in the temple of God, showing himself that he is God. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. I want to come back in verse 3 that says, let no one deceive you by any means, for that day will not come unless the falling away comes first. Donc, je voudrais revenir au verset 3. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. So there is the falling away and the son of perdition or the man of sin. Donc, il y a le fils de la perdition, le fils du péché. First, the falling away. D'abord, l'apostasie. Then the apparition of the man of sin. Ensuite, l'apparition du fils du péché. Falling away. L'apostasie. I like it in French, yes. So in Greek is apostasia. En grec, c'est apostasia. Which means to depart from faith. Qui signifie retirer de la foi. To depart from faith, to backslide, or to be derailed, to be deceived. Donc, dérouter de la foi. Dérouter de la foi. So, if you look at the church today, donc, si tu regardes à l'église aujourd'hui, you will see that the falling away is already happening. Tu vas voir que l'apostasie est déjà là. Are you listening to me tonight? Est-ce que tu m'écoutes ce soir? The falling away is already happening. L'apostasie est déjà là. The church is no longer focused on Jesus Christ. L'église n'est plus focalisée sur Jésus-Christ. Christians are no longer focused on entering heaven. Les chrétiens ne sont plus concentrés pour entrer dans le royaume de Dieu. The fear of God is no longer in our churches. La crainte de Dieu n'est plus dans notre église. People sin and they find it normal. Les gens pêchent et ils trouvent cela normal. People go to churches where pastors live in sin and they find it normal that they live in sin. Donc, les gens vont à l'église où le pasteur vit une vie de péché et ils trouvent ça normal. The pastor who sleeps with sisters in the church. Le pasteur qui couche avec les sœurs dans l'église. The brothers and the sisters who are sleeping together in the church. Les frères et les sœurs qui ont des rapports ensemble dans l'église. The message of repentance is no longer preached. Le message de la repentance n'est plus prêché. The message of to fear God is no longer preached. Le message de la crainte de Dieu n'est plus prêché. The message of holiness is no longer preached. Le message de la sainteté n'est plus prêché. We replace it. Il est remplacé with the message of prosperity. Par le message de la prospérité. We are only talking about things of this world. Nous avons déjà parlé des choses de ce monde. We are only talking about the things of this world. Nous ne parlons que des choses de ce monde. We are not talking about the kingdom of God anymore. Nous ne parlons plus du royaume de Dieu. Even when you look at or listen to Christian music sometimes. Parfois même quand tu écoutes les musiques chrétiennes des fois.
I'm not trying to be judgmental, but you can see that the world has entered the church. Donc, je ne veux pas, ce n'est pas un jugement que je suis en train de faire, mais vous pouvez constater que le monde est déjà entré dans l'Église. And the falling away is preparing us to the arrival of the Antichrist. Et l'apostasie est en train de nous préparer à l'arrivée de l'Antichrist. The church is sleeping. L'Église dort. We don't do crusades anymore. We don't. Croisade. Nous ne faisons plus des croisades. We are only focusing on prophetic services. Nous sommes maintenant concentrés dans les services prophétiques. Where you come and we give you your number 647-993-2225. Là où tu viens, on te donne les chiffres 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. We tell you the color of your car that is outside. Nous te disons la couleur de ton car, de ta voiture qui est dehors. And you are impressed. Es-tu impressionné? And because of that, you come give a good offering. Et à cause de ça, tu viens donner une bonne offrande. This guy has details. He has details. Ah, ce gars a les détails. I'm not against that. Je ne suis pas contre cela. As long as it brings us close to Jesus Christ. Aussi longtemps que ça nous rapproche de Jésus-Christ. What I am against. Ce dont je suis contre. Men of God who become stars in the church. Les serviteurs de Dieu qui deviennent stagnants dans l'église. No, they become the stars, like stars. Non, like qui deviennent des superstars. stars à l'église. Now everybody's looking at them as if they are Superman. Et tout le monde les regarde comme si c'était des super hommes. In those churches, there is more focus on the men of God than on the God of the men of God. Dans ces églises, il y a plus de concentration sur l'homme de Dieu au lieu d'être concentré sur l'homme de Dieu. On the God of the men of God. Au lieu d'être concentré sur le Dieu de l'homme de Dieu. We are talking more about men than about God. Nous parlons plus de l'homme au lieu de parler de Dieu. We are showing people that they need to be connected with us, men of God, instead of being connected with God himself. Nous montrons aux gens qui doivent connecter à nous, serviteurs de Dieu, au lieu d'être connectés à Dieu. I even heard someone preaching and saying, J'ai même écouté quelqu'un prêcher et dire, if I don't pray for you, si je ne prie pas pour toi, and you are a member of my church, et tu es le membre de mon église, you will not succeed in life. tu ne peux pas réussir dans la vie. What a lie. Quel mensonge. What pastors has to pray for the members. Pourquoi est-ce que le pasteur doit prier pour les membres? No, I'm saying pastors must pray for their members. Les pasteurs doivent prier pour les membres. I agree with that. Je suis d'accord avec ça. As a matter of fact, I was praying and fasting today, praying for you, World CCT, for each one of you. Like aujourd'hui même, je priais pour vous, membres de l'église. Je priais et je jeûnais pour. But that doesn't mean you need to have a relationship with Pastor Papi for you to be blessed. You need to be connected to Jesus Christ. Ça ne signifie pas que vous devez avoir une relation avec le pasteur Papi pour être béni, mais vous devez avoir une connexion avec Jésus-Christ. In World CCT, if I don't succeed to bring you close to Jesus, I have failed my mission. À World CCT, si je n'ai pas réussi à vous rapprocher de Jésus-Christ, alors j'ai échoué ma mission. I do not want to be the star of this church. Je ne veux pas être la star de cette église. I do not want the focus to be on me, Papi Munai. Je ne voudrais pas que vous soyez focalisé sur moi, pasteur Papi Mounaï. I'm only a man. I didn't die for you. Je ne suis qu'un homme, je ne suis pas mort pour vous. I have my weaknesses as well. Moi aussi, j'ai mes faiblesses. I go on my knees and cry before God just like you. Je vais sur mes genoux et je pleure devant l'Éternel. But I'm presenting you the one who died for you at the cross. Mais je vous présente celui-là qui est mort pour vous sur la croix. Do you have a relationship with Jesus or do you have a relationship with a prophet somewhere in Africa? I'm talking to you.
avec Jésus ou tu as une relation avec un prophète quelque part en Afrique. Whenever something happens in your life, what do? Do you go on your knees to seek the face of God, or you look for the prophet number to call in Africa? Quand quelque chose arrive dans ta vie, est-ce que tu te mets à genoux pour pleurer devant le Seigneur ou bien tu vas dans ton répertoire pour chercher le numéro d'un prophète ou d'un pasteur pour appeler son numéro quelque part en Afrique? Apostasia, falling away. L'apostasie. We have fallen away. Nous sommes éloignés de la parole. When you read the first church, quand tu arrives dans la première église, you will notice that every time men try to press the apostles, they will pour the cloth and say, do not worship us, worship Jesus Christ. Vous allez remarquer qu'à chaque fois que les hommes ont voulu worship men of God, les apôtres, ils ont déchiré leurs vêtements en disant, ne nous adorez pas, adorez l'Éternel, adorez Jésus-Christ. But today I see in churches where people lie down before men of God and they even step on them. Aujourd'hui, je vois les hommes qui se couchent même devant les hommes de Dieu, ils marchent même sur eux. Papa, daddy. Be careful with that. Faites attention avec ça. Respect the men of God. Respectez les hommes de Dieu. Honor men of God. Honorez les hommes de Dieu. But do not worship them. Mais ne les adorez pas. Worship Jesus Christ. Adorez Jésus-Christ. If you come to Walsey City, si tu es venu à Walsey City, and you feel that you are not getting closer to Jesus Christ, et tu sens que tu n'es pas en train de te rapprocher de Jésus-Christ, leave. Pars. Go look for a church where they will help you get closer to Jesus Christ. Va chercher une assemblée où ils vont t'aider à te rapprocher de Jésus-Christ. On the last day, you will be standing alone before the Lord. Le dernier jour, tu seras seul devant le Seigneur. Your pastor will not be there. Ton pasteur ne sera pas là. Your prophet won't be there. Ton prophète ne sera pas là. You will be you and your God. Tu seras toi et ton Dieu. God wants to have a relationship with you. Dieu veut avoir une relation personnelle avec toi. But you trying to have a relationship with the man of God. Mais toi, tu essaies d'avoir une relation personnelle avec l'homme de Dieu. So men have taken the place of God in the church. Donc aujourd'hui, les hommes ont pris la place de Dieu dans l'église. And also the other thing that shows the falling away is the fact that we are preaching a wrong message of grace. L'autre partie de l'apostasie, c'est qu'aujourd'hui, on prêche la mauvaise parole. A wrong message of grace. Donc, on prêche une mauvaise parole de la grâce, un mauvais message de la grâce. So in the name of grace, au nom de la grâce, people live in sin. Les gens vivent dans le péché. So we are saved by grace. Donc nous sommes sauvés par la grâce. Nobody's perfect. Personne n'est parfait. It's all by grace. Tout est grâce. I always tell you the story I heard in France. Je vous raconte souvent l'histoire que j'ai entendue en France. As the service is happening on Sunday, le service se passait un dimanche. Pastor in his office is committing adultery with another sister there while the service is on. Pendant que le service était en train de se produire, le pasteur de l'église était en train de commettre l'adultère avec une sœur de l'église. He comes out of the office and he goes hold the microphone to preach. Et il est sorti de son bureau et il allait prendre le micro pour prêcher. Oh my God. Oh my God. Why don't we fear God anymore? Pourquoi ne craignons plus Dieu? Why are we after earthly things than after the kingdom of God? Pourquoi nous sommes contre des choses vaines au lieu d'être pour le royaume de Dieu? For many people, pour plusieurs personnes, I hope not you. J'espère pas toi.
If we say that Jesus doesn't give cars anymore, he doesn't give houses anymore, he doesn't give money anymore, he doesn't give marriage anymore, you will leave the church. Donc, si on leur dit aujourd'hui que Jésus ne donne plus les voitures, Jésus ne donne plus les maisons, Jésus ne donne plus l'argent, il ne donne plus le travail, vous allez quitter l'Église. And he doesn't give marriage anymore. Il ne donne même plus le mariage, vous allez quitter l'Église. You will say, why do I even go to church? Tu vas dire, pourquoi je dois même encore aller à l'Église? Because you are not after God, you are after the things that God gives. Parce que tu n'es pas après Dieu, tu es après ce que Dieu donne. You are following him for a profit. Your heart is not genuine with him. Donc, tu le suis par profit, par intérêt, mais ton cœur n'est pas tourné vers lui. This is why when you pray, you don't receive what you ask him for. You stop praying, you are discouraged. Because prayer for you was just to get things, not to fellowship with God. C'est la raison pour laquelle quand tu commences à prier, que tu ne reçois pas ce que tu demandes à Dieu, tu te décourages. Pourquoi? Parce que ta foi n'est pas envers Dieu, mais envers ce que Dieu peut te donner. So there is a falling away now. Donc, il y a une apostasie maintenant. And there is a lot to say about the falling away, the apostasia. Il y a beaucoup de choses à dire concernant l'apostasie. When you see the church of Laodicea, quand tu vois l'église de Laodicée, that we studied when we talk about the 7 churches, donc que nous avons étudié quand nous avons parlé des 7 églises, it was the church of the end time. C'était l'église de la fin des temps. And one thing that characterized the church of Laodicea, et quelque chose qui la chose qui caractérise l'église de Laodicée, they were focused on material things. Ils étaient focalisés sur les choses matérielles. Jesus said, you said I am rich, I lack nothing. Jésus a dit, vous avez dit que je suis riche, je ne manque de rien. But you are poor. Mais vous êtes pauvres. They were poor spiritually. Ils étaient pauvres spirituellement. That church was rich physically. Cette église était riche physiquement. The pastor has a private jet. Excuse me? The pastor has a private jet, an airplane. Le pasteur avait un jet privé. They have big buildings. Ils avaient des grands immeubles. They have big programs with big money. Ils avaient des grands programmes avec beaucoup d'argent. They're preaching prosperity. Ils prêchaient la prospérité. But Jesus said, I am at the door and knocking. Mais Jésus a dit, je suis à la porte et je toque. How come this church which is so blessed, but Jesus is not inside? Mais comment est-ce possible que cette église qui était si bénie, mais Jésus n'est pas à l'intérieur? So the church can preach about prosperity and you see money, but it doesn't mean Jesus is there with you. Donc l'église peut prêcher la prospérité et la prospérité est là, mais ça ne signifie pas que Jésus est dans cette église. On the other side, there was another church, the church of Smyrna. Et de l'autre côté, il y avait l'autre église, l'église de Myrna. Smyrna. And Jesus said, you are poor, but you are rich spiritually. Mais l'église a dit, Jésus a dit, vous êtes pauvres, mais vous êtes riches spirituellement. Who do you want to be like, Smyrna or Laodicea? Tu veux être comme quelle église? Smyrna ou Laodicée? The falling away is what ushers the arrival of the Antichrist. That's my point. Donc, l'apostasie est ce qui annonce l'arrivée de l'Antéchrist. Ça, c'est mon point. Now, let me look at it again in verse 3. 2 Thessalonians 2, verse 3. Donc, laisse-moi regarder ça encore sur au niveau du verset 3, 2 Thessaloniciens, verset 3. Let no one deceive you by any means, for that day will not come unless the falling away comes first, and the man of sin is revealed. So after the falling away, then the man of sin is revealed. So the falling away will usher the man of sin. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu l'homme du péché. Donc, il faut que l'apostasie arrive d'abord avant qu'on ne voit le fils du péché.
So what I'm trying to tell you tonight is the falling away is already here. Ce que j'essaie de te dire ce soir, c'est que l'apostasie est déjà là. Which means the Antichrist is around the corner. Ce qui signifie que l'Antichrist est dans les environs. Are you listening to me, Wolsey City? Est-ce que tu m'écoutes, Wolsey City? Yes. We will have a series focus on the Antichrist where I'll go in detail. But I want to tell you one or two things and we're going to close tonight. How to identify the Antichrist. Donc, nous aurons des séries d'enseignements sur l'Antichrist, mais ce soir, je voudrais qu'on se focalise. Ce soir, je vais juste comme. On va se limiter sur le chevalier, right? How to identify his identity. How to identify him. Comment identifier l'Antichrist? There is one thing he will do. When you see him do that, then you know he is the Antichrist. Il y a une chose qu'il va faire. Quand tu le verras faire cette chose, alors tu sauras que c'est l'Antéchrist. He will sign a covenant with Israel for 7 years and break it after 3 years and a half. Il va signer il va signer une convention. Un accord de paix. Un accord de paix avec Israël pour 7 ans. Et après 3 ans, il va briser cet accord de paix. Alors là, vous saurez qu'il est là. In Revelation chapter 13, Daniel chapter 9, 27. Daniel 9, verse 27. Daniel chapitre 9, verset 23. Then he shall confirm a covenant with many for 1 week. But in the middle of the week, he shall bring an end to sacrifice and offering, and on the wing of abomination shall be one who makes desolate, even until the consummation which is determined is poured out on the desolate. Daniel 9, chapitre 9:27. OK, 27. Verset 27. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour 1 semaine. Et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fonde dans le dévastateur, sur le dévastateur. So when they say 1 week is a prophetic week, it's 7 years. Donc quand on dit 1 semaine, c'est 1 semaine prophétique, ce sont les 7 années. So I will explain to you when I explained it when we spoke about 70 weeks of Daniel. Donc je vais l'expliquer quand on va aller dans les 19 jours de Daniel. 70 weeks of Daniel. 17, les 17 jours. 70. Ah, les 70 jours de Daniel. So 1 week is 7 days. Donc, un jour, c'est 7 jours. Une semaine, c'est 7 jours. 1 week is 7 years. Une semaine, c'est 7 ans. Good. So one thing that he will do, he will sign the peace accord or the covenant for 7 years. Donc, une chose qu'il fera, c'est qu'il va signer un accord de paix de 7 ans. Which will allow Israel to rebuild their temple. Ce qui va permettre à Israël de rebâtir, de reconstruire son temple. Because right now, where they're supposed to build a temple, Muslims have built their mosque there. Donc là où ils sont censés actuellement, là où ils sont censés construire le temple, les musulmans ont déjà bâti leur mosquée à cet endroit. So the Jews right now do not have a temple where to slaughter animals for the expiation of their sins. Donc actuellement, comment on les appelle? Les Juifs. Les Juifs n'ont pas de temple pour pouvoir faire leur sacrifice d'expiation. So their conscience is very heavy. Donc leur conscience est très lourde. They're fighting so they can have their temple. Ils sont en train de bagarrer pour qu'ils puissent avoir leur temple. This is why you see Netanyahu doesn't want to stop the war in Israel.
C'est pourquoi vous pouvez voir Nathaniel qui ne veut pas arrêter la guerre en Israël. Because he wants to have all the territories back. Parce qu'il veut avoir tous les territoires, il voudrait que tous les territoires lui reviennent. Keep your eyes on Israel. Gardez vos yeux sur Israël. Because a politician is coming. Parce que les politiciens arrivent. That politician will help them sign a deal that will allow them to build the temple. Et ces politiciens vont les aider à signer l'accord qui va les permettre de reconstruire leur temple. No, it's one politician. That politician will allow them to sign the deal. Ce politicien va les permettre de signer l'accord qui leur fera rebâtir leur temple. Then they will start offering sacrifice in the temple again. Et ils vont recommencer à offrir les sacrifices dans le temple. This is why they will call him the Messiah. Et ça, c'est pourquoi ils vont l'appeler le Messie, The Christ. le Christ. Because to them, he will have resolved their biggest problem and given them peace. Parce que pour eux, il les aura aidés à résoudre leurs plus grands problèmes et leur aurait donné la paix. But after 3 years and a half, he will stop the sacrifice in the temple. Mais après 3 ans et demi, il va arrêter les sacrifices dans l'église. And he will bring abomination in the temple. Et il va amener l'abomination dans le temple. So you see that Israel is gaining ground. Is gaining ground. We're going to that season where they will take over the entire land. Donc, vous pouvez voir qu'actuellement, Israël est en train en train de gagner le terrain. Mhm. Est en train de gagner le terrain. Et donc, on est en train d'aller vers cette signature d'accord, like, it's coming now. Yeah, a covenant, a peace accord. Donc, ils sont en train de se rapprocher de la signature de cet accord. But there's one thing though, the Antichrist will not appear until the church is raptured. Et il y a quelque chose, c'est que l'Antéchrist ne va pas apparaître jusqu'à ce que l'Église soit bâtie. Raptured. Jusqu'à ce que l'Église, avant que l'Église ne soit enlevée. So this shows us that the rapture of the church is very close. Donc, ça prouve que l'enlèvement de l'Église est très proche. This man of sin will bring so much trouble in the world that it will be very difficult for you to resist him. Ce fils du péché va tellement apporter beaucoup de troubles dans le monde qu'il sera vraiment très difficile pour toi de résister ou d'acquérir le royaume. Revelation chapter 13 verse 7, I will end here. Apocalypse chapitre 13, verse 7. Verset 7. It was granted to him to make war with the saints and to overcome them. And authority was given him over every tribe, tongue, and nation. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Verse 8, and all who dwell on the earth will worship him, whose name have not been written in the book of life of the Lamb slain from the foundation of the world. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. The Bible says he will make war against the saints and he will overcome them. La Bible dit qu'il fera la guerre contre les saints et il les vaincra. So he will be more powerful than them. Donc il sera plus puissant qu'eux. You won't be able to resist this guy. Vous ne serez pas capable de résister à ce gars. This is why Jesus wants to take his church first. C'est pourquoi le Seigneur Jésus veut d'abord enlever son église en premier. The question I have for you tonight. La question que j'ai pour toi ce soir. If Jesus comes back. Si Jésus revient. And the angel blows the trumpet.
et que les anges sifflent la trompette, are you sure you'll make it to heaven? est-ce que tu es sûr que tu iras au ciel? Have you ever watched the movie Left Behind? Est-ce que est-ce que tu as déjà regardé le film Left Behind? If you haven't yet, I really encourage you to go watch it. You can Si find it tu ne even on l'as pas YouTube. encore regardé, je t'encourage à aller le regarder. In that movie, Left Behind, even the pastor himself was left behind. Sorry. In that movie, even the pastor himself was left behind. Dans ce film, même le pasteur était resté. You might look like our brother, our sister, but do you really fear God when you are alone? Tu peux ressembler à un frère, à une sœur, mais est-ce que tu as réellement la crainte de Dieu quand tu es seul? Coming to church is a good thing, Venir à l'église, c'est une bonne chose, but coming to church alone will not save you. mais venir à l'église seul ne va pas te sauver. You need true repentance. Tu as besoin d'une réelle repentance. You really need to fear God. Tu as vraiment besoin de craindre Dieu. You need to have faith in Jesus Christ. Tu as besoin d'avoir la foi en Jésus-Christ. Do you have a personal relationship with Jesus? Est-ce que tu as une relation personnelle avec Dieu? When was the last time you went on your knees just to worship Him? Not to ask for anything, just to worship Him. When was the last time you did that? C'était quand la dernière fois où tu es allé sur tes genoux juste pour adorer Dieu, pas pour lui demander quelque chose ou lui poser tes problèmes. C'était quand la dernière fois où tu t'es réellement agenouillé juste pour l'adorer. Do you easily sin because you know you'll kneel down and ask for forgiveness? Or do you try to resist sin? Est-ce que tu pêches facilement parce que tu sais que tu vas aller juste te mettre à genoux et demander la grâce de Dieu, ou alors tu fais tous tes efforts pour résister au péché? The Bible shows us that the first Christian resisted sin to blood shed. La Bible nous montre que le premier chrétien a résisté au péché Until their blood was shed. jusqu'à ce que son sang soit partagé, Soit versé. soit versé. Sorry. They didn't sin easily, Ils n'ont pas péché facilement, although they were under the grace. malgré qu'ils étaient sous la grâce. They didn't say, let's sin and then we're going to ask for the blood of Jesus to wash us. Ils n'ont pas péché. Après, ils ont dit, on va aller demander au sang de Jésus de nous purifier. If you sin because you know you're going to ask for forgiveness later, then you don't fear God. Si tu pêches parce que tu sais que tu vas aller demander pardon à Dieu, alors ça signifie que tu n'as pas de crainte de Dieu. Amen. If you have a friend who does things and doesn't care, say, I'm going to ask for forgiveness later, how will you find that friend? How will be your relationship with that friend? Si tu as un ami qui vient te faire des problèmes et après va te dire qu'il va venir s'excuser, comment tu vas trouver cet ami-là? That's how we oftentimes act with God. Que souvent, tout le temps, nous péchons contre Dieu. That's how we act with God. Régulièrement, tout le temps, c'est comme ça que nous agissons vis-à-vis de Dieu. We sin and then we say, it's okay, I'm going to ask for forgiveness. Let me just sin. Let me just lie. Nous péchons et après nous allons dire, nous allons juste aller demander pardon à Dieu. Donc, vaudrait mieux pécher, laissez-moi juste mentir et après je vais aller demander pardon. Let me just call in sick. I will ask for forgiveness before I go to bed. Let me just. Call in sick at work. Tell them I'm sick, whereas I'm not sick, just because I want to say. Laissez-moi juste, donc je vais juste appeler au travail pour dire je suis malade et je ne vais pas aller au travail et après je vais aller demander pardon à Dieu. Let me just sleep with this girl. Let me just sleep with this boy. I will just go ask for forgiveness later. Donc, laisse-moi juste aller avec ce garçon ou bien coucher avec cette fille et puis après, je vais juste aller demander pardon à Dieu plus tard. Let me just steal money from the government. Let me just lie about my tax. I will ask for forgiveness later. Donc, laisse-moi juste voler l'argent du gouvernement ou bien mentir à propos de mes taxes. Après, je vais aller demander pardon à Dieu.
Look how you are when you are in an environment where people don't know you are Christian. You curse like them. You lie like them. You speak like them. Regarde comment tu es quand tu es dans un environnement où tu n'es pas entouré des chrétiens ou des enfants de Dieu. Comment tu te comportes? Tu mens comme eux, tu fais comme eux. Jesus is coming back. Jésus revient bientôt. Les signes sont déjà là. Les signs are already there. Good. Yeah, good. The signs are already there. Les signes sont déjà là. And the first sign is the falling away. Et le premier signe, c'est l'apostasie. That we see currently in the church. Que nous voyons actuellement dans l'Église. The messages are focused on money. Build altar, so that get money out of you, Everything you want to be blessed, build an altar. You want a child to succeed, build an altar. And that altar is the money they're receiving and putting in their pocket. Aujourd'hui, l'Église n'est basée que sur l'argent. Faites les hôtels, et ces hôtels, généralement, ce n'est que d'apporter de l'argent pour faire vos hôtels. C'est de l'argent et après, on vous prend de l'argent et on vous prend de l'argent. I believe in the power of offering is biblical. Je crois à la puissance de l'offrande. It's biblical. C'est biblique. But I'm against those who are misusing it to make themselves rich. Mais je suis contre ceux-là qui en font une mauvaise utilisation pour se rendre riches. And would tell you that you cannot be blessed until you give them money. What about the cross of Jesus Christ? Et qui vous disent que vous ne pouvez pas être béni jusqu'à ce que vous donnez de l'argent. Qu'en est-il de la croix de Jésus? There is a preacher who was saying somewhere. Il y a un prédicateur qui disait quelque part. The cross of Jesus is not sufficient to deliver you. La croix de Jésus n'est pas suffisante pour te délivrer. You have to build an altar. Tu dois construire un autel. To destroy the altar that's working in your family. Pour détruire l'autel qui travaille dans ta famille. And that altar is $500 you give him. Et cet autel, c'est les $500 que tu vas lui donner. What is that altar in your family that the blood of Jesus didn't destroy, that the $500 will destroy? Quel est cet autel dans ta famille que le sang de Jésus n'a pas détruit, que $500 vont venir détruire? I'm out of time. Resurrection of Jesus Christ. Life is not in the prophecy. Life is in the word. Life is in the word. Don't join a church because there is prophecy. Don't join a church because there is deliverance. Don't join a church because there are miracles. Miracles don't save. Prophecy don't save. It's the word that saves.